Bonjour, aujourd'hui on part pour une visite un peu spéciale, celle d'une des plus belles merveilles d'ingénierie de la nature, le cœur humain. Mais attention, on ne va pas faire un cours de bio classique, non, on va plutôt l'aborder comme une visite architecturale pour vraiment comprendre le plan génial qui se cache derrière chaque battement. Allez, c'est parti. Souvent, tout commence par cette image, pas vrai? Une ombre, à la fois familière et un peu mystérieuse, bien calée au milieu d'une radio du thorax. On la reconnaît tous, cette silhouette un peu fantomatique. Mais qu'est-ce qu'elle cache vraiment? Parce que derrière cette forme toute simple se dissimule une architecture d'une complexité assez folle. Alors, la question qu'on est en droit de se poser, c'est si on pouvait enlever cette ombre et y regarder de plus près, à quoi y ressemblerait ce fameux moteur? Quelle est la véritable machine qui se cache là derrière? Eh bien, le voilà. On est loin de l'ombre un peu floue de la radio, hein. C'est une structure en 3 dimensions, d'une précision incroyable. Un véritable chef-d'œuvre de muscles qui s'entrelacent, de vaisseaux complexes, de cavités parfaitement agencées. Le contraste est juste saisissant. Bon, comme pour n'importe quelle visite architecturale, la première étape, c'est de comprendre le site. Où est-ce que cet édifice si vital a été construit? Allons localiser précisément notre moteur. En fait, il est niché bien à l'abri dans ce que les anatomistes appellent le médiastin. C'est tout simplement l'espace central de la cage thoracique. On peut voir ça comme une sorte de loge VIP parfaitement protégée juste entre les deux poumons. Et ce qui est complètement dingue, c'est que malgré son rôle absolument colossal, eh bien c'est un organe relativement petit. Chez un homme adulte, son poids moyen, c'est environ 270 grammes. C'est à peine le poids d'une belle orange. Une véritable centrale électrique concentrée dans un tout petit volume. Ok, maintenant, pour vraiment piger sa structure, on va changer de perspective. On oublie la biologie une seconde et on enfile un casque d'architecte. Imaginons le cœur, non pas comme un organe, mais comme un bâtiment qui répond à un plan bien précis. Et là, il y a une description dans les sources anatomiques qui est juste géniale. On nous dit que sa forme est celle d'une pyramide triangulaire. C'est une image toute simple mais incroyablement puissante. Il faut oublier la forme de cœur un peu cliché qu'on dessine partout. Pour comprendre sa vraie structure en 3D, il faut penser pyramide. Et regardez, ça illustre le concept à la perfection. À gauche, on a le plan, le schéma géométrique tout simple de la pyramide, et à droite, eh bien, on a l'édifice réel, l'organe lui-même. On voit tout de suite comment ce plan, ce concept, correspond directement à la structure anatomique. C'est bluffant. Alors, cette fameuse pyramide, elle a 3 faces principales. Chacune est nommée en fonction de ce qu'elle touche. On a la face antérieure, qui est tournée vers le sternum et les côtes, la face inférieure, qui, elle, repose sur le diaphragme, et enfin la face latérale gauche. Bon, on a fait le tour de l'extérieur, on a vu les façades. Maintenant, si on poussait la porte pour voir ce qui se passe à l'intérieur? Il est temps d'explorer les pièces, les espaces fonctionnels, qui sont vraiment au cœur de l'action. Les 4 chambres cardiaques. Là, avec cette vue en coupe, c'est comme si on avait le plan d'étage juste sous les yeux. On distingue très clairement les 4 pièces principaux. À l'étage du dessus, on a les 2 atriums, qu'on appelait aussi les oreillettes avant. Et à l'étage du dessous, on trouve les 2 ventricules. Les atriums, ou oreillettes, c'est facile. Il faut les voir comme les halls d'entrée du cœur. Ce sont les pièces de réception, celles qui collectent le sang qui revient des différentes parties du corps. Les ventricules, eux, ce sont les salles des machines. Ce sont des chambres de pompage extrêmement puissantes qui vont expulser le sang hors du cœur, avec assez de force pour l'envoyer absolument partout dans le corps. Et c'est là qu'on voit que l'architecture est juste parfaite. C'est la différence de conception qui est cruciale. Les atriums ont des parois toutes fines. Pourquoi? Parce que leur travail est plutôt passif. Ils ne font que recevoir le sang. Mais les ventricules, eux, ont des parois musculaires beaucoup plus épaisses. La raison est simple. Ils doivent générer une pression énorme pour propulser le sang. C'est l'exemple parfait du principe « la forme suit la fonction ». Bien sûr, dans un bâtiment bien pensé, il faut des murs pour séparer les espaces et des portes pour contrôler les allées et venues. Le cœur ne fait pas exception. Sa mécanique interne, elle est conçue avec une précision d'horloger pour être sûr que le sang circule toujours dans le bon sens. Et ces portes, ce sont les 4 valves cardiaques. Le mieux, c'est de les imaginer comme des portes anti-retour parfaites. Elles s'ouvrent en grand pour laisser passer le sang, et puis hop, elles se referment hermétiquement pour empêcher qu'il ne reparte en arrière. C'est un mécanisme absolument essentiel. On retourne un instant sur notre plan d'étage. Regardez bien les murs très épais qui divisent l'intérieur du cœur. Ces cloisons, qu'on appelle les septums, ce sont en quelque sorte les murs porteurs de notre édifice. Le septum, c'est vraiment la cloison centrale qui sépare le cœur en 2 pompes bien distinctes, une pompe droite et une pompe gauche. Son rôle est fondamental, c'est lui qui empêche le sang pauvre en oxygène de se mélanger avec le sang qui, lui, est riche en oxygène. Ok, on arrive à la fin de notre visite.
Mais il y a un dernier détail, crucial qu'on oublie souvent. Le cœur, c'est un moteur qui tourne sans jamais s'arrêter. Mais comment est-ce qu'il s'alimente lui-même? D'où est-ce qu'il tire son propre carburant? Eh bien la réponse, elle est là, sous nos yeux. C'est ce réseau d'artères coronaires. Ces vaisseaux sanguins, ils entourent complètement la surface du cœur. C'est son propre système de plomberie, sa propre station-service privée, qui lui apporte tout le carburant dont il a besoin pour chaque battement. Le principe est aussi simple que vital. Les artères coronaires, on peut les voir comme les camions de livraison. Elles apportent le sang tout neuf, plein d'oxygène, aux muscles cardiaques. Et puis les veines coronaires, elles, c'est le service de nettoyage. Elles évacuent le sang usé une fois que le travail est fait. Et enfin, la toute dernière touche de l'architecte, c'est l'emballage. Le cœur n'est pas juste posé comme ça dans la poitrine. Il est contenu dans un sac de protection à double paroi qu'on appelle le péricarde. C'est une sorte de boîtier sur mesure qui le maintient bien en place et qui le protège. Et voilà, notre visite architecturale s'achève. On a vu le plan, les murs, les pièces, la plomberie. C'est une machine vraiment incroyable. Mais il manque un élément essentiel. On a la mécanique, mais qu'est-ce qui fournit l'étincelle? L'impulsion électrique qui donne vie à toute cette structure et qui déclenche chaque battement. Ça, c'est le secret du système électrique du cœur, et ce sera peut-être le sujet de notre prochaine visite.